l'amendement au Information and Communication Technologies Act, je le dis bien, c'est un amendement. Parce que la loi y existait depuis 2001 déjà. Nous avons un amendement là, il y a 2 semaines de cela, essentiellement pour augmenter la peine. Nous avons beaucoup de cas côté de victimes qui retrouvent sans aucun recours. Donc, nous avons besoin de donner un recours à une victime. Comment nous dire, la liberté d'expression existe, elle peut toujours exister, mais besoin d'un recours en cas de abus. Nous trouvons dans cette loophole, c'est un exercice continu que mon bureau fait, nous améliorons la loi, nous corrigeons certaines places que besoin corriger et nous, comme dit l'anglais, we plug in the loopholes. Le Judicial and Legal Provisions Bill, c'est un des miscellaneous bills, ça. Il y a plusieurs la loi à la fois. Un des la loi là, c'était le ICTA. Quand même, on dit ou même ça Judicial and Legal Provisions Act, la licence, on compte licence 12 la loi différente. Oui. Un là-dedans, c'est ICTA Act. Oui. Et ça, particulièrement puissance de l'ICTA Act là, touche la liberté d'expression, une valeur, une quelque chose auquel beaucoup de Mauriciens attachés. Ça débat là, la loi là, ça bill là, ils mettent dans le Parlement les 23, ils votent les 30, 2h30 du matin, Parlement vote ça, un l'air qui personne pas guetter, qui fait une question aussi importante que ça, la liberté d'expression, qui fait nous gagner un débat quand nous devons faire accompli après que la loi est votée, et qui fait nous gagner ce débat là avant, justement, pour qu'il explique Bandiboun que Pierre ça pour rassurer peut-être. Le fait accompli, il date de 2001. Parce que le ICTA Act a été voté en 2001. Et il est en vigueur. Une nouveauté à m'ajouter maintenant. Non. Vous pouvez expliquer là. Si vous pouvez dire, moi, le terme annoyance, c'est déjà là-dedans depuis 2000. Il y a une offense concernant annoyance depuis 1er juin 2002 à Maurice. Nous ne pas passer là, le 23, nous sommes capables de passer le même jour. Non, nous ne laissons circuler. Une semaine après, nous passer. Et nous devons faire comprendre, ça fait à la population, il est trop simpliste de dire que la loi l'a votée 2h du matin. Non, le débat a commencé à 4h30 ce jour-là. On présente le bill. Il y en a une quinzaine. 12, voilà, merci. 12 parlementaires finissent intervenir. Ça a fini d'un break. La cause, ça qui n'arrive jusqu'à 2h du matin, parce que le débat, comment vous trouvez, personne ne passe ici une cause 10-15 minutes. Il y a un débat au fond. Ce n'est pas une loi qui nous passe en 4 minutes. Il n'y a aucune intention de passer en 4 minutes. Sinon, derrière encore plus, nous pouvons trouver que la préparation, il date de beaucoup plus avant. Le débat à l'Assemblée. Que représente l'Assemblée? Qui fait aujourd'hui, vous pouvez bien organiser un débat là comme ça. Le temple de la démocratie demeure l'Assemblée nationale. Et qui c'est qui prend la décision et implémente la décision de la retransmission en direct des débats à l'Assemblée nationale? C'est ce gouvernement-là qui nous fait ça. Justement, pour qu'il tout à fait démocratisé. L'accès à l'information. Si vous regardez statistiques, ça consiste case Banzenes qui peut faire face à cyberbullying, sextorsion. Et heureusement, bon Dieu God, nous payons des suicide dans Maurice de Banjeune qui fait face à sextorsion ou bien cyberbullying, les autres pays. Il y a moyen pour contrôler. Nous pouvons juste donner un recours quand il y a un abus. Que fait le citoyen? Qui l'a pour le taper? Au péco sextorsion, moi, après ça, l'émission là, si je prends une pause contre tout, moi insulte ou, moi diffame ou, moi maltraite tout. Mais il y a la loi actuellement. Oui. Il y a un cadre juridique actuellement qui sanctionne tout ça, un délit là, prothèse mineure, les enfants, on dit sextorsion, insulte, diffamation. Il y a la loi. Est-ce que le cadre juridique actuellement, est-ce qu'il n'est pas adéquat? Le cadre légal qui n'existait pas depuis 2000, depuis avant. Hein? Par exemple, la loi, la diffamation, il existait depuis bien avant. Qui fait un kiken, il ne pas prendre un papier, il écrit une lettre, il insulte son voisin, après il poste. Il dit gros ou bien il met une photo tout nilo là, il a son voisin, il insulte les autres. Il ne fait pas faire ça. Il connaît. Il will get caught. C'est bon, je dis qui va arriver, il cache derrière une façade. Qui appelle l'Internet, qui appelle le Facebook, qui appelle le Twitter, il cache derrière ça, et il fait les mêmes affaires. Est-ce qu'il nous pourra continuer les ça? Et il m'aurait dit, ce sont les vulnérables qui sont exposés. Oui, mais au pas dire nous, on dit à là, il y a un loopholes, il y a un manquement. Quels sont ces manquements actuellement dans la loi, concrètement? D'abord et surtout, le message,
c'est que nous doublons sur l'amende et nous doublons ce temps d'emprisonnement. On n'a pas une badinage, ça. Une sortie 5 ans en prison. Le maximum, bien sûr, c'est à la cour d'imposer à la fin d'un procès. Une petite parenthèse, actuellement, combien de pays au monde prévoient 10 ans de prison pour un délit sur Internet? Combien de pays? Je ne peux pas faire le statistique, mais... Est-ce qu'il Maurice unique au monde? Non, non, pas du prévoit tout. 10 ans de prison? Non, non, non. Pas du tout. Ou car pour moi le contraire? Je ne suis pas intéressé avec qui situation dans les autres pays. Donc, moi intéressé ou qui même peut passer dire, dans monsieur le ministre, qui nous a été qui peut passer autour de nous. Ma question, c'est est-ce que Maurice est l'unique pays au monde que envoie un citoyen 10 ans de prison pour un délit sur Internet? Oui ou non? 10 ans, c'est le terme maximum Ouais. qui nous, le législateur, jugeait approprié. Les autres pays peuvent faire pire. Je m'explique où qu'ils font. Les autres pays, ils ont moyen censurer Facebook là. Ou pas qu'on réponde à ma question. Hein. Ma question, c'était qui est le loophole? On dit peut double peine. Double peine, c'est pas loophole, ça. Si, c'est un loophole. Si, c'est un loophole parce que... Loophole, c'est quand un monde capable, il y a un échappatoire dans la loi, il y a une astuce, sur un avocat capable de trouver un manquement dans la loi que de faire innocent ce client. Je comprends loophole, comme moi, ou un avocat peut-être ou capable de contredire moi. Loophole, je vais vous donner l'exemple beaucoup plus simple. Depuis que nous augmentons drastiquement les peines, le road trafic, aux journal média, depuis le 1er octobre, ça l'année là, drastique diminution des contraventions sur nos routes. Pourquoi? Ça message de la peine applicable là, c'est même plus grand message qui est dans ça. Mauricien comprend, il calé, il a dit, hey, moi réfléchis des fois avant de faire ça. C'est ce moment de réflexion là qui le Mauricien bizarre et non. On dit quand on présente bill là dans le Parlement qu'il peut enhance the clarity de la loi. Mais beaucoup de gens toujours pas encore comprend sa notion annoyance là qui était ça, sa notion inconvenience là qui était ça. Qui yardstick, ça là qui disait qui était annoyance, qui était souvent dans la loi il y a une description bien spécifique de bon terme. Qui veut dire ça annoyance? C'est un terme bien vague, ça. Non, si je dis Nawaz mal coiffé, peut-être Nawaz capable de prendre mal. Est-ce qu'il a le droit de mettre une déposition contre la police? Non, on peut faire qui erreur, là qui était. Il peut faire une grosse erreur. Oui. Ce n'est pas un terme subjectif. Et ça qui dit? Nous faire ça. Première question, nous faire une parraine. Qui ça qui dit ça? Comme à tous les autres cases dans Maurice, la Cour qui dit ça. Comme à tous les autres cases dans Maurice, aux cases au criminel, nous pouvons causer. Et même au civil, c'est la Cour même qui peut décider. Mais cases au criminel, on peut dire, on dirait, le seul fait qui, au poil de une déposition qui n'a pas mal coiffé, n'a pas 10 ans de prison. C'est ça, amalgame là qui peut faire dans Maurice aussi depuis des semaines. Certains peuvent faire. Certains peuvent faire. Le seul fait de faire une déposition n'a pas mal coiffé, Rabin Badian, 10 ans de prison. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la démagogie, ça. Personne ne peut prendre la peine de lire ce que ça dit, la loi. Il ne peut pas dire celui qui cause annoyance pour faire une offense. Il dit celui qui send a message which is abusive, obscene, indecent, abusive, threatening, false or misleading, d'abord. Ensuite, il cause annoyance, humiliation, inconvenience, distress or anxiety to any person. What is annoyance in the law? Ça. Quelle est la définition légale de annoyance, inconvenience, humiliation? Au bout du moment, what is obscene, indecent, abusive, il ne faut pas poser cette question-là, parce qu'il vous connaît what is abusive. Non, mais Donc, les vagues, ça m'intéresse. La même question se pose. Celui qui cause un préjudice, any person cause, any statement, un journaliste comme ça très bien parce qu'il me fait référence à une case de diffamation. Ouais. C'est un statement qui est prejudicial to the honor, character, reputation of a person. Mais what is prejudicial? La même question passée. Mais ce sont les faits et les circonstances de chaque case qui vous déterminer. Pareil que moi, vous dire si ou de l'opinion qui n'a pas mal coiffé, mais que lui pense qu'il est coiffé, mais la même chose, vous pensez à une affaire obscène, il n'est pas pensé qu'il est obscène, mais ça, vous avez jugé objectivement par le tribunal. Et ça. Mais jamais n'est pas objectif, Ah ben, les préjudices, c'est jamais. Comment un magistrat peut mesurer le degré de susceptibilité d'une personne? Mais C'est la très question, subjectif, ça. la question se pose dans chaque caisse de préjudice. La question s'est posée depuis 100 ans dans ce pays-là. All the cases will give you guidelines. La cause, c'est dans la cour. Sinon, tu peux pas fermer la cour. Et tu peux tick the box, l'offensive, ça, ok, je ferme. La cause, c'est dans la cour. Pardon? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà condamnés pour ça? Bien sûr. Donc, Et est-ce là, que la cour fin disait que quelque chose
cause distress, anxiety, etc., selon sa formulation là, est-ce qu'il finit dans la condamnation? Beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre? Plein à la cour intermédiaire. Et ce qui nous remarqué depuis 2013-14, a sharp increase in number of cases. Et surtout concernant les enfants. Permettez-moi de citer zizement la Cour suprême de l'Inde. Ok. Certainement au courant que la Cour suprême de l'Inde fait une quash, fait une casse section 66A de ICT Act, donc en Inde. D'abord, il dit qu'il y a un terme qui est servi dans section 66A, c'est vague. C'est la Cour suprême de l'Inde qui peut dire ça. Il dit qu'il y a un terme comme annoying, inconvenient, grossly offensive. C'est un terme qui est vague. Yes. Par exemple, le Cybercrime Unit, il est capable, quand il peut prendre l'enquête, quand il peut avoir un dossier DPP, ou bien il peut décider pour mettre un provisional charge devant la Cour. Est-ce qu'il est suffisamment équipé, formé, pour être capable de comprendre la définition de ce même terme-là? Le Cybercrime Unit, il setup et il fait une formation régulière. Même au niveau technologique, la cause ça qu'ils ont dit, nous pouvons réussir à mettre une série de cases la intermédiaire, comme là, on dit si vous avez cause, si vous trouvez une série de cases, comment? C'est à travers la formation et la technologie. J'étais dans la technologie aujourd'hui. Any message which causes annoyance, any message which causes anxiety, or any message which causes inconvenience is an offense. On peut dire là, on peut dire a message which is obscene, indecent, abusive, threatening, false or misleading. Ça, c'est le first test, le premier élément. Deuxième élément, là, il cause annoyance, humiliation. La Cour suprême de l'Inde, cependant, l'IP applique la loi de l'Inde qui, on dit, elle est là, à voix basse, moi, je dis un peu plus fort. Il est presque pareil, mais il n'est pas pareil. Mais il peut appliquer sur la loi. On donne un exemple. La Cour suprême de l'Inde récemment, 5 juges de la Cour suprême, dans 2 jugements séparés, ils reconnaissent le third gender. En Inde, aujourd'hui, il n'y a pas male female, ils reconnaissent le third gender. Quelque temps après, ils donnent le jugement, ils disent que tout la loi qui empêche la communauté jouir de ce droit comme tout autre citoyen est anticonstitutionnel. Je me pose la question, est-ce qu'automatiquement nous fait exactement ce que la Cour suprême l'Inde dit et nous fait ça dans Maurice tout de suite là, dans ça des sujets là? Ou bien nous Maurice, dans nos sociétés, dans nos circonstances, nous étudions, nous, on s'inspire du jugement, on respecte le jugement, mais il n'est pas automatique, ça, ce que la Cour suprême dit, l'Inde dit, nous pouvons prendre exactement, nous pouvons appliquer dans Maurice, pas moi, comme ça. Vous posez-moi la question, est-ce qu'il a la loi en vigueur? La loi en vigueur, là, oui. À l'heure où on vous parle, oui. Il finit gazetted et il finit promulgué, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent critiquer nous, des membres de l'Assemblée. Vous autres même, vous avez fait déclaration de ICTA 2013, 2014, 2015. Partie définition que les causes causing, anxiety, etc., etc. Il y a une autre partie avant ça. Il y a une formulation qui est censée. For the purpose of causing, il est remplacé par which is likely to cause, qui est une formulation bien plus légère. L'ancienne formule qui était for the purpose of causing. Mais comment la poursuite tu peux prouver ça, me demande-moi. La police, comment tu peux prouver, magistrat, que ça, l'accusé, il fait ça for the purpose, ça veut dire qu'il rentre sur la tête, il peut tirer ça, il peut donner ça, magistrat. Ça, c'est tout le temps les circonstances qui démontrent the guilty intent. Mais là aussi, ce sera les circonstances qui peuvent montrer les guilty intent. Le juriste qui pensait que il y a une submission pour faire que which is likely to cause or for the purpose, il y a un différent standard. Moi, je me dis, the standard has always been and will always be an objective test que la Cour qui peut faire. Non, vous pouvez vraiment faire un monde croire qu'un ministre porte plainte, le policier là pour dire oui, mais vous connaissez où, besoin de la peau, besoin de crocodile. Permettez-moi, Madi Robin, juste pour ajouter à ce que Rabin peut dire, encore une fois, mon basement, le hasisme à la Cour suprême de l'Inde là, il dit COPS misuse section 66A, et il dit que sa section là, qui cause annoyance, inconvenience, etc. Et la police en Inde fin mal utilise ça, en d'autres mots, fin un abus de ça. Quand fin arrête, ben des gens innocents parce qu'ils ont posté ben commentaires qui critiquent le ben social and political issues. Et là, nous à un an des élections générales, nous connaissons comment mayonnaise peut monter. Est-ce qu'il ne s'est pas fait exprès
pour décourager ben du monde critique gouvernement le Facebook. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je pourrais dire pas du tout pour votre question et pas du tout pour votre question aussi. Donc, tout ce policier ou quoi, il décide là, ça policier là pour décider pour l'arrêt du monde. Ou bien il peut dire, OK, population provisionnelle, magistrat là, parce que je dire, oui, monsieur policier. Mais Depuis, en tout cas, moi, je peux cause statistique que je connais. Je ne peux pas cause l'avant, moi. Depuis que nous là, tout ce qui peut l'oser, bizarre. Les bizarres passeport police prosecution unit qui demande l'avis du DPP. est-ce qu'il fait ça pour tout ben citoyen? Even high profile ones. Mais tout citoyen, mais comme ça là. Il y a quelques semaines de cela, tout le monde y pensait, tiens, un fameux couple là. C'était ta fan de ça donne statement Central CID là. Et tout y pensait, il peut fermer là. Tout journaliste, il braque caméra, il dit pour la cour là, pour faire dominer là. Mais il n'est pas allé. Qui fait? Mais puis j'entends l'advice du DPP avant. La liberté d'expression permet de critiquer, papa, comme on a envie de critiquer. Mais seulement, dans nos constitutions, c'est qu'il écrit. Mon pas pénal efface ou bien mon père décide pour écrire. C'est qu'il écrit dans nos constitutions en 1968. Il y a encore pareil. Où liberté, il arrête là, quand liberté aux camarades commence. Oui, mais dans la pratique, en 2014, l'Alliance Lépée fait campagne clip viré mam. Tapez follow Internet, vous avez servi beaucoup Facebook, vous attaquez vos adversaires, Navin Ramoulam, Sounak, etc. Vous avez tapé follow Facebook. Mais maintenant, avec cet amendement-là, annoyance, inconvenience, est-ce que ce n'est pas un outil politique pour empêcher ou adversaire faire campagne contre ou cette fois-ci le Facebook? Non, encore une fois, mon père dit nous peut tourner en rond en prenant annoyance et inconvenience dans l'isolation. Ce n'est pas le cas. Mon pensée, les téléspectateurs comprennent que non. Two-stage test. It's not that this message is causing me annoyance pour faire la cour, pour faire la station et je ne pas arrêter. Est-ce que la récente publication de la photo de l'épouse du Premier ministre intrigue ça mène amendement-là? Non. Bon, tant ça à plusieurs reprises, hein, pas seulement ici, mais ailleurs. Je vous explique nos affaires. Moi, je tiens un programme, c'est-à-dire l'Assemblée nous prend depuis quelques semaines. Je pourrais marquer que 3 mardis consécutifs, moi, je tiens mon programme. Mais ça, c'est un programme préétabli depuis avant. Pour certains délits, est-ce que le gouvernement peut envisager abolir une charge provisoire? Oui, évidemment. Depuis dans le programme gouvernemental 2015, il y a ça. Il prend un peu de temps parce que, moi, j'explique ça dans la question à l'Assemblée. Pas grave, ou passer la loi quand on peut sans un système sol provisoire, il date avant même de l'indépendance. Vous besoin traîner la police, vous besoin finir faire aux guidelines, finir traîner pour connaître à partir de sa nouvelle loi comment tout peut fonctionner. Mais c'est ça qui peut faire. Et mon cas, guidelines c'était en préparation pour le bureau du DPP. Les enquêtes criminelles, vous connaissez, tombent sous son responsabilité. C'est lui qui peut faire guidelines là. Donc, mais sa guidelines, ça pas copier depuis des 3 autres pays, bien pour nous, moi, en position de dire que les guidelines peuvent finaliser. Mon toute dernière version là, au début de cette semaine-ci. Tout cela forme partie du Police and Criminal Evidence Bill qui probablement pour changer nom pour que Police and Criminal Justice Bill. Depuis longtemps, peut-être ça. Oui, ça oui. Moi, je peux dire si nous, les temps permettent nous là, en les quelques semaines restées sur l'année là, moi, maintenant l'Assemblée. Il y a beaucoup la voix de la raison de la sagesse appelée comme on envie, qui vient dire faire attention quand on passe sa qualité de la loi qui pour infringe ou bien pour diminuer la liberté d'expression. Ici, Law Reform Commission dire qui fait la loi, le fake news, fait la loi là, bien faire attention parce qu'il y a une possibilité aussi de qui nous peut gag dissenting voices, to preclude the discussion of ideas that challenge the norm. Dans l'Europe, ou je peux citer l'Europe, Commission européenne, là, l'année dernière, High Level Expert Group, India, essaye évite de faire la loi pour diminuer la liberté d'expression, mais promouvoir l'éducation. Yes. Qui fait, nous, dans Maurice, nous pouvons prendre un bâton, nous pouvons taper, quand nous c'est éduquer. Ça devoir d'éducation là, pas seulement mon responsabilité ça. Nous devons faire ça devoir d'éducation là. Les médias ont un rôle là à faire. Nous vivons dans le même pays, nous. Faire le sensationnalisme, faire vendre votre journal, mais qui, sous conséquence? Nous tous, citoyens, espérons, nous disons à l'émission là, pour faire un éveil collectif dans la conscience populaire. Mais quand nous donnons
le Premier ministre d'un pays, en public, traite son adversaire de tcholo. Et député déjà fait milicien. Député déjà fait milicien. Mais là, bon, ne pas perdre du temps avec le député, le Premier ministre. Hein, le Premier ministre d'un pays peut dire un membre de l'opposition de tcholo, et demain, c'est un commentaire au lit, le Facebook, mais il n'est pas capable de dire qu'il s'appelle Anoïli. Donc, quel exemple le Premier ministre peut donner lui-même dans son discours public? Ça pose des débats. Nous, le langage créole est un langage bien Fleury. Ce n'est pas Eni Anoyens qui nous peut causer. Ce n'est pas n'importe qui mot tiré du contexte ou même l'amalgame Anoyens d'égal case. Non. Relire le texte, c'est une offense qui est là depuis 2002. Nous augmente la pénalité. Ouais. Non, comment dire, à la cause, nous passons à la loi là, le Premier ministre oubliez l'aspect légal. Oubliez l'aspect légal de la chose. Non, mais le Premier ministre peut tenir un langage pareil en public. On va répondre Nawaz rapidement et puis nous que de la dernière question de Rabin. Non, nous sommes là pour faire un débat sur la loi là. Si on choisit pour prendre le discours du Premier ministre, on va prendre le discours de Dimon. Nous pour prendre un discours politique là, nous pour aller même, mais pas fini.